Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de faire partie de ce groupe de réflexion sur les usages et les usagers de l'intelligence artificielle. Je suis Anouk Marché, je suis professeure documentaliste, enseignante vacataire à l'INSPE de Bordeaux. Et vous êtes ici dans le 3C de l'EREA Le Corbusier. Donc un 3C, c'est un centre de culture et de connaissances. Et j'enseigne depuis maintenant presque 3 ans à l'EREA Le Corbusier de Pessac. Avant que l'on en vienne à parler du projet photo, qui est donc inscrit derrière moi, je vais vous présenter très succinctement l'EREA. Ça signifie établissement régional d'enseignement adapté. Donc ce n'est pas un lycée spécialisé, ce n'est pas un lycée médico-social, c'est un EPLE, établissement public local d'enseignement. À l'intérieur de cet établissement, nous accueillons des élèves qui ont tous, sans exception, des difficultés scolaires graves et persistantes. Ils sont orientés souvent après la 3e en sortie du lycée, mais ça peut être aussi des orientations après plusieurs années de décrochage, en réinsertion. Et nous accueillons également une grosse population d'élèves allophones, que nous appelons couramment dans l'éducation nationale MNA, mineurs non accompagnés. Donc ce sont des élèves qui arrivent souvent seuls, sans famille, et en lien proche avec soit l'ASE, soit la justice. Au sein de l'EREA, donc, nous avons plusieurs missions. La première, c'est la maîtrise de la langue française pour tous les élèves, donc tout ce qui va être pratique de lecture, accès au sens, compréhension, tous les différents types de documents, que ce soit documentaire, fiction ou presse, et ainsi que l'insertion professionnelle. Donc l'EREA prépare à des diplômes de certification de niveau 5. Donc nous préparons donc à des CAP, certificat d'aptitude professionnelle, en maçonnerie, en peinture. Quand je dis peinture, c'est peintre en bâtiment et applicateur de revêtement, jardinier paysagiste, cuisine collective, pressing et mécanique. Ce qui nous interroge aujourd'hui, en fait, ce n'est pas que mon projet, mais c'est aussi celui de Madame Bordeneuve, ma collègue d'art appliqué, puisqu'en EREA, nous enseignons toujours à deux. Donc, le principe du co-enseignement, c'est que nous avons des temps de décharge dans notre emploi du temps pour créer à plusieurs des séquences pédagogiques. Le projet ici s'appelle La création artistique à l'épreuve de l'IA, qui est juste derrière moi, le projet photo. Et il avait pour but d'interroger en fait à la fois l'esprit critique et la notion de création artistique pour une population d'élèves qui est très éloignée du monde de la culture, du monde de la photographie et du monde de la création en général. Moi, ce qui m'intéressait particulièrement en tant que professeur documentaliste, c'est de les interroger tout d'abord sur le sens qu'ils pouvaient mettre sous l'IA. L'IA, on en parle partout, tout le temps, un peu à toutes les sauces. Donc, on a prévu ce projet avec Madame Bordeneuve sur d'abord, qu'est-ce que l'IA ? Interroger leur représentation, partir vraiment de leur réflexion personnelle pour les amener vers la photo qui est derrière moi, qui est une photographie de Boris Elgatzen et qui a remporté le premier prix dans la catégorie créative au Sony World Photography Awards. Vous connaissez peut-être cette photographie qui a été primée, mais qui en fait est le fait d'une IA générative. Nous avons travaillé pendant un trimestre, on va dire, ou peut-être un semestre, avec une classe de jardiniers paysagistes. Donc ils sont 8, et je peux vous assurer, vous qui êtes sûrement nombreux dans cette salle, que 8 élèves, ça peut être énorme quand on a des profils très particuliers comme les nôtres et qui sont vraiment, pour la plupart, en situation de précarité numérique. Alors quand je parle de précarité numérique, c'est qu'ils ont tous quasiment un téléphone portable, mais pas tous. Et tous ne sont pas connectés à Internet. Donc ils peuvent avoir vraiment l'objet sans avoir l'outil et la connexion qui s'y rapportent. Donc on a commencé par faire un VooClap. Je vais vous mettre derrière le premier questionnaire que l'on a fait autour de l'IA. Et donc on leur a demandé déjà, est-ce qu'ils savaient ce que signifiait l'IA? Donc à 100%, ils savaient quand même ce que signifiait l'IA. Et ce
que je trouve intéressant, c'est que vous ayez accès, vous pouvez trouver, je remercie Madame Carayon, je ne l'ai pas fait encore pour son invitation. Elle vous transmettra le lien de nos documents qui sont disponibles sur le site des documentalistes de l'Académie de Bordeaux. Et donc, quand on parle d'IA à des élèves de terminale CAP, entre, on va dire, 14 et 16 ans, voilà ce qu'ils vous répondent. Donc, la question, c'est lorsque l'on vous parle de l'IA, quels sont les mots ou idées qui vous viennent à l'esprit? Donc, on a une aide pour les recherches, un accès aux données personnelles, un robot. On a le mot seul qui vient aussi. Aide pour faire des exposés. On nous parle pas mal de Snap, c'est un mot qui a une occurrence quand même importante. On nous parle de devoir, de rapidité, de robots qui peuvent faire peur aussi. Donc on a vraiment travaillé sur le sens du mot avant d'aborder l'usage. Alors je vous arrête tout de suite. Nous, au niveau CAP, on est vraiment sur des compétences du socle commun. Donc le socle commun, il est en place depuis 2013 et en gros ça correspond à peu près aux attendus de la classe de 3e. Donc on ne va pas du tout rentrer dans la technicité de l'outil, de l'usage et des algorithmes, mais uniquement de l'utilisation et de la réalité un petit peu concrète d'une IA. On les a ensuite questionnés sur leurs usages. Est-ce qu'ils s'en servent pour faire par exemple leur recherche scolaire? Et à notre grande surprise, il y a quand même 80% de nos élèves qui s'en servent. Alors on n'a pas encore questionné sur quelles IA ils utilisent et comment. Et vous allez voir que la réponse est assez étonnante. Alors ils l'utilisent aussi pour leurs loisirs personnels. Et on leur a demandé quelles IA connaissaient-ils. Donc Perplexity, vous le voyez, arrive en premier avec ChatGPT, DALL-E personne et aucune. Il y a quand même quelques élèves qui n'ont jamais entendu parler d'IA. Ce qui illustre quand même assez bien la précarité numérique et citoyenne, cyber-citoyenne de notre établissement. J'aime bien le dernier questionnaire. Qu'est-ce qu'une IA pour vous? À quoi ça sert? Donc la première réponse, c'est créer une instru, changer la voix de quelqu'un. Donc on est plutôt sur un support visuel et imagé. Pour faire des recherches, donc là on bascule plutôt dans le côté scolaire, je ne sais pas. Ça sert à répondre à des questions qu'on ne connaît pas ou à faire des exposés. Et enfin, la dernière recherche, ça sert à aider les humains et à faire des recherches plus approfondies. Donc ça nous a pris déjà 1 heure. La semaine suivante, nous nous sommes servis d'un article de Okapi qui correspond vraiment au profil de lecteur de nos élèves. Donc nous, on a un étayage qui est important à l'EREA. On travaille avec des AESH, on travaille avec des professeurs des écoles spécialisées. Donc voilà, vous avez derrière l'article illustré et donc on les a mis en recherche d'informations pour répondre aux questions en fait qui correspondent au chapeau, aux accroches là de Okapi. Par exemple, une IA est-elle vraiment intelligente? L'IA fonctionne-t-elle comme le cerveau? L'IA est-elle capable de conduire une voiture? Donc chaque binôme de recherche avait une question. Je peux aussi mettre à votre disposition les réponses des élèves. Ils sont allés faire des recherches en utilisant pour la plupart Google. Et nous avons lu ensuite toutes les réponses ensemble. Pour confronter en fait leurs recherches. Ils ont très bien trouvé les réponses. Est-ce que l'IA va supprimer certains métiers? Oui, ils ont peut-être vu que l'IA allait transformer nombre de métiers. Donc ça, c'était vraiment la recherche un peu plus théorique. Et ensuite, nous en sommes venus au cœur de notre analyse critique de notre sujet, à savoir quelle est cette photo et pourquoi a-t-elle fait polémique? Donc on retrouve ici quelque chose de très classique dans les compétences infodocumentaires de la 6e à la terminale, c'est le questionnement quintilien. Donc, qui est représenté, où la photo a-t-elle été prise, quand, comment, etc. Donc là, je vous ai mis dans la diapo tous les descriptifs utilisés en art appliqué, puisqu'on est vraiment en co-intervention. Donc on travaille à la fois les compétences de recherche, d'analyse de l'info, de lecture et d'accès au sens, mais aussi tout ce qui est outils linguistiques pour décrire une image. Donc on travaille sur de quoi s'agit-il, une introduction, une description. Donc sur l'image on peut trouver l'affiche, la publicité, montre met en scène, et ensuite quand ou comment, la composition, et enfin le plus intéressant pour nous ça a été le message.
le message voulu par l'artiste. Donc ils ont dû trouver que c'était une photographie, on leur a envoyé on leur a envoyé via l'ENT la photo. Donc là aussi on travaille des compétences de recherche, se connecter à un environnement numérique de travail qu'ils connaissent, accéder à la photo, et enfin on les a fait utiliser Google Images inversées pour avoir accès à la source initiale. En séance 2 ou 3, on leur a fait écouter l'émission radio de France Culture qui en fait va décortiquer le fait que cette photo, donc je vous la remets si vous ne la connaissez pas, a gagné un prix mais en fait n'a pas été prise par un être humain mais a été travaillée et générée par une IA. Donc suite à ça on a fait un débat mouvant. Est-ce qu'il a bien fait, Boris Elguesten, de refuser le prix, ou alors est-ce qu'au contraire il a bien fait parce que c'est de la provocation, parce que c'est un travail d'artiste aussi, de jouer avec la critique, de jouer avec les codes de l'économie. Voilà, donc ça a été très intéressant. Et pour finir, c'était le but de notre séquence. J'aurais peut-être dû commencer par là, mais là je suis le déroulé chronologique de la séquence. On a voulu en fait leur faire générer une image à la manière de l'artiste. Donc on a travaillé sur un prompt. Donc nos élèves en EREA, comme dans beaucoup de collèges je pense, ne savent pas utiliser d'IA générative intégrée directement à un outil et ne savent encore moins ce que c'est un prompt. Donc on a travaillé sur cette notion de mots-clés en réutilisant le questionnement quintilien vu au début. Et donc, après plusieurs essais, nous avons gardé le prompt suivant, 2 femmes côte à côte, noir et blanc, années 30. Et donc nous avons imprimé les photos qui défilent dessous. Où nous avons inséré ensuite la photo qui a réellement été promue. Voilà, donc ce petit exposé pour voilà, revenir sur plusieurs choses. Tout d'abord, les élèves ont une conscience assez intuitive du fonctionnement, on va dire, techniciste de l'IA. Ils sont habitués au langage naturel, à poser des questions à un moteur de recherche et d'avoir la réponse. Donc pour eux, quand on les met sur ChatGPT, aucun problème, en tout cas de questionnement. Donc nous, notre métier, ça va être peut-être de questionner ce rapport aux mots-clés qui va glisser peu à peu sur ce rapport d'apprendre à poser des questions. Mais par contre, une fois que l'IA a répondu, il n'y a pas encore ce réflexe de la source. Qui écrit ChatGPT, même s'ils l'ont dit en début de séquence, c'est un robot, ils ont quand même l'impression que quelqu'un va répondre à leurs questions. Donc tout l'enjeu éducatif d'une éducation aux médias critiques et réfléchis, c'est d'emmener les élèves à poser des questions et à analyser la réponse d'une IA générative. Pour ce qui est de l'objet, c'est un petit peu plus complexe et différent et à la fois peut-être plus sensoriel, puisqu'on voit, si on analyse, je ne sais pas si vous voyez très bien sur cette vidéo la qualité de l'image, mais les IA génératives, on a utilisé celle qui est intégrée à Canva, elle a encore pas mal de petits défauts, notamment au niveau des yeux, des articulations des mains, mais tout ça va très 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 vite et à l'heure où je vous parle, peut-être qu'ils ont amélioré leur prouesse. Donc globalement, et pour conclure, c'est une séquence qui les a mobilisés à la fois intellectuellement, parce que l'IA, eux, ils connaissent celle qui est intégrée à Snap, beaucoup nous en ont parlé, donc ils s'en servent pour se poser des questions, etc. Mais c'était raccroché, on va dire, à un réseau social et pas forcément un moteur de recherche. Ils n'ont aucune connaissance du fonctionnement. Qu'en fait, on fait des reconnaissances de caractères et que, comme Google et le PageRank, l'IA a son propre algorithme qui va présenter des réponses. Et surtout, ça interroge aussi la création artistique. Voilà, j'espère que ce petit exposé vous aura éclairé sur à la fois la pratique de nos élèves et puis peut-être aussi des fois la distance qu'on peut prendre entre l'éducation aux médias critiques. Nous allons travailler sur un prompt, on va faire travailler l'esprit critique. Nous, en EREA, on est vraiment sur
cette production imagière, quelle est sa nature, quelle est sa source, pourquoi elle fait polémique, et à partir de là, on peut tirer des fils sur qu'est-ce qu'on voit, qui l'a créé, et surtout, est-ce que oui ou non c'est une œuvre d'art, puisque c'était l'objectif de cette séance, hein, qui était donc intitulée photo. Vous pouvez retrouver l'intégralité des documents de cette séquence sur le site TRAM. Donc TRAM, c'est les travaux académiques mutualisés, hein. Voilà, vous avez tous les liens, je pense, qui vous seront envoyés par mail par Madame Carayon, notre IA IPREVS, que je remercie. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me joindre sur ma messagerie académique. Merci, au revoir.